Vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Tito Limbaya. Je suis chef de département de génie civil, faculté polytechnique, Université de Kinshasa. Merci. La défense, c'est vous qui avez fait, qui avez cité le témoin Tito. Okay. Quelques questions de précision en rapport avec les faits. Merci. Maître Kabea, Mouanakalala. Monsieur le Premier Président, si vous pouvez faire poser la question suivante au professeur Limbaya. C'est pas Tito. C'est Tito Limbaya. Tito Limbaya. Son nom, Tito Limbaya. Si vous pouvez poser la question. D'abord, il est entendu à titre de renseignement. Oui, absolument. Absolument. Bon, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'il reconnaît avoir participé à une étude de faisabilité du projet des travaux de construction de prison à Kisangani? Vous pouvez répondre. Nous avons ici le rapport de laboratoire qui concerne le site Kisangani pour le compte de la société MK Architecture et Ingénierie. Pour la société, pour le compte de la société MK Architecture et Ingénierie. C'était la société qui était chargée de quoi? C'était contacter le laboratoire pour aller à Kisangani effectuer les essais de sol. C'était là. MK Architecture et Ingénierie. Bon, il y a aussi CAS SARL. Travaux de laboratoire. Oui, les travaux de laboratoire. Les essais de sol. Pour le compte de. Pour de le qui? compte de MK. Notre client, c'est MK. Oui. Votre client, c'est MK. Oui, oui. Mais MK vous a dit qu'elle avait été contactée par quelle autre entreprise ou par quelle autre personnalité ou personne physique? Bon, c'est en fait Monsieur Alain Chris, c'est celui-là qui nous a contactés et qui nous a dit qu'il y a un site. On va effectuer des sols et ce sera un site de superficie 4 carrés. Vous avez une autre question? Oui. Quand est-ce qu'il a été contacté pour faire ces études? À quel moment? Date approximative? C'était le 3 décembre 2024. C'est à partir du 3 décembre 2024 que nous avons eu de contact avec le client, non, MK. Merci. Il y a eu donc, si je comprends bien, il y a eu une équipe qui est descendue sur place pour procéder aux au prélèvement des échantillons. Qui est parti réellement de son service pour procéder au prélèvement des échantillons pour avoir les résultats des laboratoires? Nous avons d'abord, en quoi consistait votre consultation? Vous avez été consulté par la société MK pour les travaux d'ingénierie, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Quel était l'objet de cette consultation? C'était, donc on devrait se rendre sur le site pour faire les essais de pénétration au pénétromètre dynamique et puis faire aussi le sondage pour le prélèvement des échantillons dans ce sondage à la tarière. Et qui était parti sur terrain? C'est ça la question de la défense. Oui. Qui était parti? Il y a un de nos techniciens, je pense qu'il est ici dans la salle,
qui était sur le terrain. Comment il s'appelle? Maxime Ngongo. Il était effectivement parti. Oui. Et qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené des échantillons que nous avons analysés au laboratoire. Échantillons de quoi? Des sols. De Kisangani. Et c'était dans quel site? Parce que Kisangani, c'est vaste. Le site... Excusez. C'est le site de Kandangwa PK8 sur la RN4, axe Kisangani-Ituri. Une autre question? Merci, Monsieur le Premier Président. Qui a payé les études? MK. Et soyez calme, non? Vous répondez quand la Cour vous demande de répondre. Okay. C'est pas un dialogue. Donc. Qui vous a payé pour cette consultance? C'est MK ou plutôt même soit M. Alain Chris qui nous a fait un chèque ici pour un acompte de 60%, donc à peu près 8 460 $. C'est M. Alexis de la société MK. Merci. Question, moi. Autre question? Autre question? La défense pour votre mot? Plus rien. Plus rien. Le renseignement que vous pouvez recueillir auprès de l'expert n'a aucune incidence sur le fait. Donc si vous avez des questions. Nous n'avons pas de questions. Merci. Vous êtes de quelle formation académique ou universitaire? Je suis ingénieur civil de construction, docteur en sciences appliquées, spécialité hydraulique fluviale. Et la société MK, vous aviez consulté en tant que maître d'ouvrage délégué, ou c'était à quel titre? Nous avons la société MK, mais plus précisément M. Alain Christ. Pour nous, il nous a sous-traité ses études. Mais c'est ça justement, parce que la sous-traitance ou le sous-traitant, c'est vous. Oui, les sous-traitants, c'est nous. Vous avez un laboratoire qui est une sorte d'entreprise. Nous avons un laboratoire à l'université de Kinshasa, donc qui travaille comme laboratoire didactique ou laboratoire de recherche ou encore laboratoire de services à la communauté. La Cour revient encore sur cette question. La société MK, dont dépend M. Alexis qui vous a fait le chèque, vous avez dit à quel titre elle vous consulte. C'est en tant que maître d'ouvrage ou elle était maître d'ouvrage délégué par le maître d'ouvrage. Vous comprenez un peu le terme? Je n'en sais rien. D'une manière générale, quand un client se présente et demande qu'on lui fasse des essais, on ne lui demande pas s'il est maître délégué, etc. Monsieur Tito, voilà qu'on vous consulte pour faire une étude de faisabilité de la prison qui devait être construite. Vous ne vous êtes pas intéressé à vous rassurer que là où vous allez travailler, il y avait des documents ad hoc. Bon, nous n'avons pas cette compétence-là
regarder si le client qui nous sollicite, il est en ordre ou pas. Mais nous exécutons seulement ce qu'il nous demande. Mais qu'est-ce qui vous a rassuré que l'endroit indiqué pour examiner ou prélever des échantillons et faire des essais de pénétration, c'était l'endroit indiqué? Qu'est-ce qui vous a rassuré? Quand l'expert, plutôt notre technicien, est allé à Kisangani, il a été reçu par le topographe de l'entreprise MK, et ce topographe l'a conduit auprès de l'inspecteur provincial de la justice. Et les trois sont allés sur le site pour commencer les essais. Et quand ils sont allés sur le site, le chef de division de la justice de Kisangani a dit qu'il y avait des problèmes. Est-ce que vous étiez au parfum de tout cela? Non. Non. Ce qui vous a intéressé, c'est de faire le travail et se faire payer. Oui, ce qui nous a intéressé, c'est juste faire les essais pour le client. Ok, merci. En tout cas, Monsieur le Président, vous avez des questions? Nous n'avons pas de bâtonnier Kitenge? oui, même de notre côté, il n'y a pas de questions, sauf que on veut seulement faire voir au ministère public que le site existe. Vous avez suivi les témoignages avec les études. Je vous remercie. Non. Monsieur le Premier Président, Renseignant Tito, qu'est-ce que vous avez fait des échantillons prélevés? Qu'est-ce que nous avons fait des échantillons? Oui. Nous avons fait l'identification de sol, c'est-à-dire l'analyse granulométrique, les limites d'intervalle, la teneur en eau, le poids spécifique, etc. Oui, pour déterminer si c'est du sable, etc. Oui. Et à qui vous avez destiné le résultat de votre travail en laboratoire? Oui. Entreprise MK, tel que c'est écrit ici, rapport de laboratoire pour le compte de la société MK. Et jusque-là, ils n'ont pas encore payé le solde. Donc nous attendons qu'on nous donne le solde pour que nous puissions livrer le rapport. Question au prévenu. Quelle relation avez-vous avec la société MK? Aucune relation, Président. Donc nous avons plutôt eu à contracter avec Zion. D'accord. Merci. Merci. Il n'y a pas de questions à faire poser au témoin? Non. Professeur Tito, la pauvre, merci pour votre disponibilité depuis le premier jour et vous libère. Merci. On aura encore l'occasion de vous rencontrer, on ne manquera pas de vous faire appel à vous. Merci d'être venu. Merci. Si on peut faire venir le secrétaire général. Monsieur le Président, on peut déposer les rapports au greffe. Non, donnez la précision. Ça, c'est votre rapport. Vous êtes témoin. Monsieur le Premier Président, oui, permettez-nous de vous faire une petite précision par rapport à monsieur Alain Chris. Est-ce qu'on peut libérer le témoin? Non. On voudrait... La société Zion Construction. C'est l'ingénieur de la société Zion. C'est très important. Voilà. Et vous dites qu'il est l'ingénieur de la société Zion Construction. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui. Avec la précision supplémentaire que monsieur a une petite entreprise qui s'appelle MK que Zion a sous-traité. Tout simplement cela. Est-ce qu'il y a même question de vous étonner? Non, merci. Pour dire, mais c'est simplement ça. Merci. Oui, monsieur le
crois que s'il y a plus de questions, on peut poser à l'expert, on peut les libérer. Pour le reste, nous versons ça de la plaidoirie. Ils vont préciser en quelle qualité, quelles sont les relations qu'ils ont avec MK. Je crois que... Je crois que ça nous permet aussi d'avoir une idée de ce que ça veut dire. Professeur, tout une fois de plus. Merci.